Bonjour et bienvenue sur Wow, les infos positives pour les enfants. Notre sujet cette semaine s'appelle les gènes de l'espoir. Je suis Alastair et je vais vous raconter l'histoire de Helen. Les gènes de l'espoir. Helen a de bonnes nouvelles à partager cette semaine. C'est au sujet de son son. Mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment de bonnes nouvelles. Pas seulement pour elle, mais pour des millions d'autres personnes sur Terre. L'histoire de Helen nous montre comment les scientifiques peuvent désormais guérir certaines maladies en réparant les gènes. Tu sais que les gènes sont comme des morceaux de code informatique que notre corps hérite de nos parents à la naissance. Alors, Helen a 16 ans. Toute sa vie, elle a dû affronter une douleur qui la faisait souvent pleurer. Elle a dû plusieurs fois aller à l'hôpital pour se faire opérer. Et en hiver, elle ne pouvait pas sortir à cause du froid qui aggrave cette maladie. Helen souffre d'une maladie qui s'appelle la drépanocytose. Oui, c'est difficile à prononcer, mais c'est la drépanocytose. Et sur le site de Wow, vous trouverez plus d'informations là-dessus. Alors, son sang ne faisait pas correctement son travail. En général, les globules rouges dans le sang ont une forme ronde, la mieux adaptée à circuler dans le corps. Parfois, on appelle ça la forme de donut ou de beignet. Mais certains globules rouges de Helen ressemblaient plutôt à des bananes, et ça empêchait le sang de circuler correctement. La bonne nouvelle qu'Helen vient de recevoir et dont elle a parlé au journal américain le New York Times cette semaine est que grâce à un nouveau traitement, son corps maintenant fabrique des globules rouges ronds sans drépanocytose. Elle a plutôt des beignets et plus de bananes. Elle peut sortir dans le froid. Elle peut danser alors qu'avant c'était trop douloureux pour elle. Elle danse tellement que ses jambes lui font mal. Et sa maman est heureuse de lui dire que c'est aussi ce qui arrive aux personnes en bonne santé. Peut-être que vous vous demandez pourquoi c'est compliqué d'avoir du sang neuf. Notre corps fabrique tout le temps du sang neuf. Si tu saignes, tu en fabriques. Mais le problème pour Helen et les millions d'autres personnes atteintes de cette maladie, c'est la plus répandue de ces maladies dites génétiques dans le monde, c'est que le nouveau sang produit par leur corps contient aussi des globules rouges déformés. Les médecins savent depuis de nombreuses années que cette maladie est héréditaire. Cela veut dire que les parents, sans le savoir, peuvent transmettre des maladies à leurs enfants. La grande sœur de Helen, qui s'appelle Hayley, elle est également née avec la drépanocytose, mais pas leur petit frère Ryan. Des scientifiques travaillent actuellement sur différents traitements. En 2014, en France, un garçon âgé de seulement 13 ans et atteint de drépanocytose a subi une opération pour réparer ses gènes malades. Son médecin, la professeure Cavazzana, elle a confirmé à Wow cette semaine, en exclusivité, que ce jeune homme se porte bien. Dans le cas de Helen, aux États-Unis, les médecins de Boston ont prélevé des cellules sur ses os, puis ils ont changé leur code génétique et ils les ont réinjectés dans le sang de Helen l'été dernier. 6 mois plus tard, ils ont constaté que son corps ne fabriquait plus de drépanocytose. Il n'y avait plus de globules en forme de banane dans son sang. Alors, il faudra encore plusieurs années pour être sûr que ces nouvelles thérapies fonctionnent bien et pour les rendre moins chères et plus accessibles à plus de personnes malades. Mais l'histoire d'Helen montre comment les scientifiques spécialisés dans les maladies génétiques trouvent des remèdes qui donnent de l'espoir et des solutions aux personnes atteintes de ces maladies. Écoute ce qu'a dit Helen. Cette année a été l'une des années les plus difficiles de ma vie. C'est ce qu'elle a écrit dans un message de Nouvel An sur Facebook. Mais elle a rajouté, et nous concluons avec cette très belle phrase. Maintenant,
je vais pouvoir commencer une nouvelle vie et la vivre mieux que jamais. Merci d'avoir écouté le podcast de Wow cette semaine. Nous serons de retour bientôt. Je suis Alastair et je vous souhaite une très belle semaine.